poussière d'étoiles. Donc, on va faire votre guidance du mois d'août 2022. J'espère que vous avez passé un bon mois de juillet 2022. Bien évidemment, ça reste une guidance générale et intemporelle, valable à partir du moment où vous tombez dessus, mais elle est aussi valable, bien évidemment, hors mois d'août. Hein. Par contre, ça va être les énergies vont être captées à partir du mois d'août. Hein, voyez. Donc, si ça ne résonne pas avec vous, si plus tard, voilà, vous retombez sur cette vidéo, elle sera valable. Peut-être que vous aurez un message. Donc, n'hésitez pas à y revenir pour réécouter à nouveau cette guidance. Bien sûr, ne prenez que ce qui résonne avec vous. Ça reste du général. On ne peut pas exposer toutes les situations ici. Donc voilà, après si vous avez besoin d'un complément, n'hésitez pas à aller sur ma boutique Etsy, ainsi que si vous avez envie d'acquérir un de mes oracles ou mes oracles. Voilà, et puis ayez le bon discernement et vous avez toujours de toute manière votre propre libre arbitre. Donc on va aller voir au niveau des énergies avec la lunologie pour les Gémeaux, signes solaires, ascendant et lunaire. N'hésitez pas aussi à aller voir peut-être une autre de mes guidances de mes taroscopes sur votre ascendant et lunaire. Ça peut vous donner des compléments. Si celle-ci ne vous parle pas, eh ben, allez voir du côté de l'ascendant ou du signe lunaire. Alors ici, on a début d'un nouveau cycle romantique. Eh ben, ça fait la 3e fois. Donc je pense qu'il y en a beaucoup qui vont se retrouver ici à peu près dans la même énergie ou en tout cas dans le même... donc il se pourrait, alors je l'ai eu pour les poissons me semble-t-il et les verseaux. Il se pourrait que votre personne de cœur soit un poisson ou un verseau, ou que vous soyez en ascendant et en lunaire poisson ou verseau, et du coup voilà pourquoi ça peut vraiment compléter votre tirage. Donc on a médité et contemplé. On vous dit de prendre le temps de regarder ce qui se passe autour de vous et devant vous, parce que les choses sont vraiment en train de se mettre en phase, c'est en train de s'équilibrer ici. Et il y a vraiment une relation qui est en train de naître ou renaître, mais sous le signe de, je dirais, l'amour inconditionnel et un certain romantisme, une certaine attirance. Alors, donc, on va reprendre le petit livret pour aller voir. Je crois qu'il me semble que c'était 54, c'est ça. Ben, on a pas tout. 54. Donner et recevoir pourrait bien être la réponse au dilemme qui vous préoccupe et qui appelle un compromis. Il est temps de commencer à négocier ou à renégocier. Quand apparaît la nouvelle lune en balance, elle entraîne un redémarrage pour vous et pour quelqu'un d'autre. Une nouvelle relation pourrait débuter et si c'est le cas, elle a des chances d'être saine et équilibrée. Il est recommandé que toutes vos actions suivant le tirage de cette carte soient effectuées à deux, comme monter une entreprise avec un associé, aussi bien que dans votre vie personnelle. La balance est le signe du relationnel et cette carte indique que quelle que soit la personne au cœur de votre question, elle sera ouverte au dialogue. Évitez d'être égoïste, cela ne vous mènera nulle part cette fois. Faites savoir à une personne que vous tenez à elle. Alors, les Gémeaux, là, on me dit de vous dire de ressentir plus et de penser moins. Il y a peut-être un mariage ou une union qui sont prévisibles ou auxquels il faut peut-être penser. Il y a peut-être une affaire à régler là qui pourrait arriver aussi également. Et on vous dit que vous pouvez paraître beau, belle, sans trop d'artifice. Voilà. Prenez que ce qui résonne avec vous, bien évidemment. Et ici, on vous dit de vous recentrer sur vous, d'accueillir les émotions, vos émotions, pour pouvoir ensuite les partager équitablement avec la personne qui est en face de vous. Parce qu'on parle de ne pas être égoïste, enfin, dans le livret. Donc, peut-être que vous ne faites pas assez de recul pour pouvoir voir un petit peu où se situent les choses. Hein. Voilà. On va aller voir ensuite avec mon oracle, l'oracle étoile. Pour les Gémeaux, pour le mois d'août 2022, quels sont les messages complémentaires? Alors, on a le timing divin, c'est le moment parfait pour vous de vous recentrer sur vos émotions, d'aller voir, puiser un petit peu ce qui se passe en vous pour, comment dire,
pour vous aligner à ce changement, au changement qui est en train de s'opérer dans votre vie. Vous avez peut-être traversé une déception et vous allez en sortir grâce à cette reconnexion à vous-même, reconnexion en tout cas avec vos émotions. On a les rêves, vous pouvez rêver, vous pouvez rêver de mettre des projets en place, en route, à de belles choses. On vous dit de mettre des pensées positives. Afin de construire votre idéal dans votre vie, de sortir des conflits mentaux. J'ai l'impression que beaucoup ici sont dans une énergie d'épée, dans le mental, quoi. Âme sœur, waouh. Ayez des pensées positives, car la personne à laquelle vous pensez est votre idéal. C'est votre âme sœur, prétendant. Si vous êtes célibataire, c'est la personne qui arrive à vous. Si vous êtes sur le point de rompre, vraiment, c'est la rupture est imminente, c'est qu'il y a quelqu'un de nouveau qui... Et en plus, quand je dis ça, je regardais en face de moi et il y a la séparation. Ok. Alors, peut-être pour certains Gémeaux, ici, il y a besoin de se séparer d'un certain manque de maturité ou en tout cas, peut-être que vous rêvez peut-être de choses qui ne sont pas pour vous ou qui ne sont pas les meilleurs pour vous. Il y a peut-être de ça. Ou peut-être vous êtes en séparation avec quelqu'un encore qui vous attire. C'est possible aussi. Ou peut-être pour certains Gémeaux, vous n'avez plus envie comment dire, vous n'avez plus la passion de rêver. Hein. C'est peut-être ça, vous êtes vous avez rompu avec des projets, des rêves que vous aviez. C'est possible aussi. Il y a de la joie qui va revenir chez vous quand vous aurez contemplé vos émotions, votre sensibilité, votre fragilité. Ici, on a envie que vous expérimentez votre vulnérabilité. Alors, sur le prétendant, je vais couvrir sur le prétendant, pardon. Ouais. Bon. C'est une personne qui... Ok. Ok, donc là, il y a de la frustration. Peut-être que c'est une personne qui revient à vous et qui va vous permettre de sortir de la frustration parce que vous allez célébrer de la joie à nouveau. Peut-être que vous étiez enfermé dans quelque chose de morose parce que, voilà, il y a eu une rupture avec cette personne. Cette personne s'est éloignée de vous ou vous vous êtes éloigné de cette personne. Ouais. Ouais. Il y a vraiment quelque chose qui va... vous replongez dans une certaine mélancolie. En fait, voilà, c'est que cette personne vous manque, tout simplement. Cette personne vous manque. Et vous avez envie de célébrer vos rêves avec cette personne. Alors, voyez comment ça résonne et mettez en fonction de votre polarité. Si vous êtes plutôt féminine, plutôt masculin. Allez, on va aller voir avec l'Oracle Sunshine. Ouais, j'ai pas enlevé ces cartes-là, je vais les enlever. En tout cas, on a une âme sœur ici. Donc, voyez comment ça résonne avec vous. Hein. Si vous avez essayé de vous séparer maintes et maintes fois et que ça revient, j'ai envie de dire... Ici, il y a un anniversaire, donc il y a peut-être quelque chose à célébrer. Peut-être une date à marquer aussi. Hein. On sort de la dépendance, très bien. Peut-être la peur de passer à l'action. Ouais. On décide de surmonter un obstacle et d'aller vers l'amour. L'union, l'amour partagé, l'harmonie, des sentiments partagés ici. On a de la nouveauté et nature. Vous allez retrouver votre propre nature, mais seulement vous allez peut-être même faire beaucoup de balades en nature, ou c'est quelqu'un que vous allez qui s'est renouvelé dans sa propre nature.
En tout cas, vous allez pouvoir découvrir et partager de nouvelles choses. Après, pour certains, ça peut être que vous allez rencontrer quelqu'un qui va être aligné à vous, hein, à votre manière de voir les choses. En tout cas, ça va créer beaucoup de changements chez vous. Ouais. Même peut-être un déménagement. Oui. Ouais, peut-être il y aura peut-être un déménagement ou l'envie de construire une maison. En tout cas, ça sera sur des bases saines et solides, hein. On va aller voir avec Histoire de sorcière. S'il vous plaît, pour les consultants de carrière, cette vidéo pour les poissons. Ici, on a la magie du feu. Laissez exprimer vos envies. Voilà, exprime ta pensée avec le 9 d'air. Et ici, on a l'eau salvatrice avec l'as d'eau. Donc, on vous dit, hein, exprimez-vous, hein, exprimez vos sentiments les plus sincères. Les sentiments, ils sont là pour être déversés. Voyez, comme sur l'image ici, la personne, elle déverse les sentiments. Elle se nourrit de ses sentiments, de ses propres sentiments, mais aussi elle se nourrit des sentiments des autres, puisque l'eau vient des émotions, mais pas que les vôtres. D'accord ? En tout cas, ça va vous donner beaucoup de joie et de plaisir. Vous allez vous sentir à nouveau connecté. Et vous allez poursuivre vos rêves, mais il faudra se mettre en route. Il faudra céder à la passion, c'est-à-dire qu'il faudra laisser s'exprimer ce qui émerge en vous, hein, et n'oubliez pas d'être dans la gratitude, même si par rapport à ce qui vous a rendu triste, mais aussi ce qui vous a rendu joyeux. Allez, pour les Gémeaux, s'il vous plaît, pour les Gémeaux qui regardent cette vidéo. On a le soleil et l'étoile, l'as de bâton. Vous avez la possibilité d'exprimer tout ce que vous désirez dans votre vie. Vous pouvez voir loin, vous pouvez regarder plus loin. Il y a de la prospérité et de l'abondance qui arrive à vous. Vous ne le voyez peut-être pas parce qu'il n'est pas encore là, mais ça arrive. Et si c'est là, alors on vous dit de la regarder. On vous dit de regarder toute l'abondance qu'il y a dans votre vie, hein. Ouais, il y a quelque chose qui vient vraiment se transformer, changer. Vous allez vers quelque chose de nouveau. En tout cas, vous avez fait du ménage, vous avez fait du nettoyage et vous avez permis à la transformation de rentrer dans votre vie. Ouais. Pour certains, vous avez compris qu'il fallait exprimer vos émotions, vos souhaits, que vous pouvez demander à l'univers de... Vous pouvez soumettre vos souhaits. D'ailleurs, vous pouvez faire un vœu ici. Vous allez devoir quitter certaines choses et accepter et arrêter de résister, hein. Accepter les changements et puis un certain dépouillement. On vous dit aussi que dans la vie, la vie est faite de joie et de tristesse et qu'il faut accepter ce que vous avez dû traverser, comprendre, apprendre. Ça va vous permettre d'exprimer vos envies, vos projets. En tout cas, il y a un changement et il y a du progrès ici pour affirmez-vous, hein. Écoutez votre sagesse aussi, écoutez ce que vous avez envie d'amener dans votre vie parce que ça va vous permettre d'aller vers vos projets. Ayez confiance en vous aussi, ayez confiance en vous. Vous avez certainement subi des choses qui vous ont laissé perplexe, hein, j'ai envie de dire. Mais on vous dit que vous pouvez refaire confiance en la vie. Allez, on y va pour les Gémeaux pour le mois d'août 2022. Ouais.
Ici, il y a la fin de quelque chose, il faut l'accepter. Accepter que ça a été peut-être inconstant. Accepter que ça vous a bousculé dans votre vie. Accueillez le fait que ça vous a bousculé, ça vous a déstabilisé dans votre vie. Mais c'était assez important pour justement sortir de certaines emprises, dépendances. Ouais, d'une certaine victimisation, hein, ou de quelque chose qui vous enfermait vraiment. Ouais, il y avait des addictions là. Alors, la dépendance à quelque chose, vous aviez des dépendances. Ah, peut-être que vous ne supportiez pas que l'autre gagne en face, en tout cas, qui est le sentiment d'un vainqueur, quoi, quelque part. Et peut-être que vous vous vengiez, etc. Et ça vous enfermait complètement. Vous vous enfermiez dans une vengeance, dans une intention nuisible où vous aviez l'impression que cette personne voulait vous enfermer dans quelque chose de nuisible. Ici, vous avez dû nettoyer un karma, ou vous êtes sur le point de nettoyer un karma. En tout cas, on vous dit qu'il y a les honneurs hein, au bout, donc vous allez récolter ce que vous avez semé. Vous allez avoir ouais, des récompenses à la suite de vos labeurs. Hein. Vous allez en tout cas sortir de cette forme de despotisme. Vous allez en sortir. On va aller voir avec l'oracle des Médéors. Parce que je trouve qu'il est très bien par rapport à ça. Cet oracle. Oui, vous luttez encore. Hein, vous avez encore du mal. Peut-être que vous n'avez encore pas tous les tenants et les aboutissants. Ce qui fait que vous avez du mal à voir le bout du tunnel, j'ai l'impression. En tout cas pour certains Gémeaux qui sont dans cette situation, bien évidemment. Alors, là, on me dit que justement, vous avez vu juste hein, par rapport à la situation, par rapport au fait que quelqu'un, ou une énergie en tout cas, vous bloquez. Ça, vous l'avez vu et vous l'avez constaté, d'accord? Un ex-partenaire, ouais. Vous avez constaté qu'il y avait un blocage dans votre vie et quand il était dans les parages. Mais on vous dit qu'il y a des retombées positives vis-à-vis de ça parce que ça vous a permis de vous pencher sur vos guérisons. Voilà. Voilà, il y en a trop. Ouais, il y en a trop. Ça vous a permis de vous pencher sur votre guérison. Alors ici, il y a un troisième œil qui est pas ouvert hein, encore et vous êtes encore dans le mental ici. Hein. Vous êtes encore dans le mental, vous n'êtes pas sorti du mental. Vous ruminez pas mal. Ouais. Là, j'ai l'impression que vous avez beaucoup de rancune par rapport au mensonge qu'aurait pu dire cette personne. En tout cas, sa façon de parler. Mais ici, vous allez en sortir. Il y a une fin de cycle. Cette personne va sortir de ses mensonges, de sa fausse parole. On va rajouter une carte supplémentaire ici. Ouais. On vous dit de ne pas hésiter à dire aussi hein, quand cette personne vous blesse. Ça vient me dire aussi de ne pas entretenir vous-même hein, des paroles, des mauvaises paroles, en tout cas envers cette personne, pour justement ne pas vous nourrir de négativité. Ouais, il y a une concrétisation ici. Hein. Vous allez vous éloigner de toute cette noirceur, Ouais.
Vous voyez, vous allez vous séparer de ça pour concrétiser, pour avancer dans votre chemin de vie. Ouais, vous allez... vous sentez, de toute façon, ça vous rend triste. Ouais, il y a une célébration au bout. C'est votre challenge. Vous allez devoir relever le challenge d'ignorer eh bien, les épreuves que vous avez traversées. Alors, ça ne veut pas dire d'oublier, mais c'est tout simplement pour mettre une nouvelle énergie dans votre vie. Bien évidemment, je ne suis pas là pour juger ce que vous avez vécu, enfin, ou en tout cas, vous donner des conseils sur ce que je ne connais pas, je ne sais pas. C'est à vous de juger ce qui est bon pour vous, bien évidemment, hein, les Gémeaux. Allez, on va aller voir quelles sont les addictions de cette personne ou de vous-même qui vous empêchent justement d'accéder à ce que vous méritez. Allez, on va voir. Hop. Allez, on en a deux. Qu'est-ce que c'est? Ok. Peut-être que cette personne était sous l'influence de quelque chose d'illicite et n'était pas dans son état normal, on va dire, plutôt. Parce que c'est pas forcé que ça soit dû à de la drogue, mais quelque chose en tout cas qui le maintenait dans dans un état second, on va dire, et qui du coup vous rejetez par miroir, par effet miroir, vous jetez des critiques à la figure, ouais, se plaçant en tant que victime en fait. Tout simplement parce qu'il imaginait, dans ces moments-là, il imaginait que vous allez lui faire subir des choses dans le futur. Il s'imaginait qu'en se laissant aller et en alimentant correctement cette relation, il pensait souffrir dans le futur. Ouais, voilà. Et donc, il a, comment dire, alimenté une forme d'auto-sabotage. Hein, d'auto-sabotage ici, il a fermé son cœur à double tour. Ouais, c'est ça, il veut, ouais, il voulait pas être fidèle à ses sentiments, tout simplement. Il ne voulait pas être fidèle, ou elle ne voulait pas, hein, vous transmutez. Hein, ouais. Il y avait une sorte de dépendance, un coup oui, un coup non, un coup oui, un coup non, mais tout simplement parce qu'il voulait entretenir la froideur dans son cœur. Hein. Il voulait entretenir ce froid. Il ne voulait surtout pas que ça arrive parce qu'il avait. Et moi, je pense que c'est quelqu'un qui était vachement, qui se projetait vachement dans le futur, mais pas avec de bonnes énergies. Alors, soit c'est vous, soit c'est cette personne. Hein. Vous voyez comment ça résonne par rapport à votre vécu, j'ai envie de dire. Voilà pour vous les Gémeaux, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Likez, abonnez si ce n'est pas déjà fait. Merci infiniment en tout cas pour votre fidélité. Si vous avez besoin d'autre chose, voilà, n'hésitez pas à aller visiter ma boutique Etsy. Et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et je vous souhaite un excellent mois d'août. Bye bye les Gémeaux.